Est-ce que vous êtes de retour? Partagez le live, mettez les cœurs, je suis de bien meilleure énergie encore en français, chers compatriotes. Bonsoir, bonsoir les miens, j'espère que vous allez bien. Il faut que j'apprenne à retenir les noms de ces messieurs. Chère communauté internationale, chère Union africaine, moi, Maître Marlène Fabienne Essola Effuntang, citoyenne gabonaise, je m'adresse à vous encore ce soir pour vous dire que ce document n'est pas un chiffon. Ce document n'est pas un simple papier. C'est un acte de grande responsabilité. Et nous, jeunesse africaine, qui croyons en l'Union africaine, qui croyons en une consolidation de cette Union africaine, espérons de vous vos responsabilités effectives. Nous voilà ce jour, il est minuit, et bien dis donc, 4 mars, eh bien, 2025. Hier, 3 mars, Monsieur Oligui Nguema déclarait sa candidature à l'élection présidentielle prévu le 12 avril prochain au Gabon. Au mépris total de ses engagements vis-à-vis du peuple gabonais, vis-à-vis de vous, communauté internationale, vis-à-vis de vous, Union africaine, qui avez décidé de l'accompagner après sa sollicitation et sa tentative de se montrer de bonne foi dans un retour à l'ordre constitutionnel respectueux de l'ordre public national, de l'ordre public régional, c'est-à-dire africain, et de l'ordre public international. Chère communauté internationale, chère Union africaine, force est de constater que M. Brice Clotaire Oligui Nguema, au-delà de sa prestation de serment, de son engagement solennel à ne pas participer aux élections qui auront lieu pour mettre un terme à la transition et pour le retour de l'ordre constitutionnel, chère Union africaine, force reste de constater que M. Oligui Nguema Brice Clotaire, au mépris de la charte africaine, de la démocratie, des élections et de la gouvernance de 2007, qu'il a daigné incorporer dans la charte de la transition qui vous a été remise solennellement. Au-delà, chère Union africaine, du respect de la parole donnée, parole à laquelle vous avez cru, au titre de l'honneur que l'on connaît de tout militaire, surtout de tout général d'armée. Un général d'armée, c'est avant tout une personne d'honneur, une personne à la parole lourde, une personne à la parole conséquente. Notre Brice Clotaire Oligui Nguema s'est montré de total mépris de tout cela. Je suis convaincue
chère communauté internationale, chère Union africaine, que l'ordre public interne ne pourra être de contribution à ramener M. Brice Clotaire Oligui Nguema à la raison. Je suis convaincu que toutes les tentatives, même si on s'y attelait, nous allons le faire pour des besoins de formalisme. Dans l'ordre public interne, dans nos juridictions nationales, serait infructueuse. Parce que le système dit Bongo PDG, depuis 1968, n'a pas l'intention de laisser prospérer le droit en République gabonaise, de laisser prospérer l'état de droit, de laisser prospérer la République dans l'observation de ses principes, dans l'observation de ses critères et dans, bien évidemment, la promotion et le respect de ses valeurs. Ce système, incarné par Brice Clotaire Oligui Nguema, aujourd'hui, fils d'Omar Bongo, au-delà d'en être le filleul, frère d'Ali Bongo, mais surtout frère de Pascaline Bongo, est dans son déploiement de maintien absolu, sans discontinuer, des intérêts d'un système que nous avons vomi et que nous ne voulons plus, parce qu'il est antidémocratique, il est anti-républicain, il viole tous les droits du citoyen, il viole tous les droits humains et il sombre dans l'impunité absolue qui rassure, eh bien, ses acteurs. Au titre de ma citoyenneté, chère Union africaine, et toutes les composantes sous-régionales irrelatives, je voudrais vous rappeler ce texte. Je voudrais vous rappeler les objectifs de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance. J'en fais lecture. La présente charte a pour objectif, chère Union africaine, promouvoir l'adhésion de chaque État partie aux valeurs et principes universels de la démocratie et le respect des droits de l'homme. Ce qui, sous les militaires, s'est matérialisé quasiment impossible. Vous avez été au fait, si vous suiviez un tant soit peu l'actualité du Gabon, de nombreuses violations des droits humains sous les militaires, de nombreuses violations des règles démocratiques, les tripatouillages électoraux, notamment à l'occasion du référendum, la manipulation des résultats irrelatifs, et j'étais présente. Aujourd'hui, on nous vend une élection précipitée qui doit nous sortir de la période de transition pour satisfaire à des intérêts occultes, déguisés, cachés, qui somme toute ne sont pas de la traduction de ce qu'est le rétablissement de l'ordre républicain, de l'ordre constitutionnel et le retour à tous ces déploiements du Gabon et des Gabonais dans ces différentes communautés auxquelles il appartient et ils appartiennent. C'est donc au titre des objectifs de cette charte que nous remarquons, que nous lisons, la promotion et le renforcement de l'adhésion au principe de l'état de droit,
fondée sur le respect de la suprématie de la Constitution et de l'ordre constitutionnel dans l'organisation politique des États partis. Chère communauté internationale, chère Union africaine, Brice Clotaire Oligui Nguema a porté atteinte à cette suprématie de la Constitution en violant cette Constitution, en la déposant, en prenant le pouvoir par les armes et surtout en s'imposant de manière anticonstitutionnelle à la tête de notre pays et en s'inventant président de la transition au mépris total de cette nécessité de faire intervenir les forces vives de la nation qui doivent être ceux-là qui contribuent à déterminer les termes de la transition et surtout à décider de ce qui est le contenu de la charte de la transition qui devrait conduire la période ainsi nommée. Brice Clotaire Oligui Nguema est un hors-la-loi, un transgresseur, et qui a transgressé, transgressera. Un putschiste ne peut pas, justement pour cette raison, se révéler démocrate au grand bonheur de ses ambitions, effréné de se maintenir au pouvoir avec les ornements de légitimité d'une élection, truquée, tronquée, comme ce fut le cas en 2023, raison d'être de leur élection. Mais malheureusement, ils retombent dans les mêmes travers. L'Union africaine s'est donc engagée avec tous ses États membres et partis à promouvoir la tenue régulière d'élections transparentes, libres et justes, afin d'institutionnaliser une autorité et un gouvernement légitime, ainsi que les changements démocratiques de gouvernement. Nous vous y invitons, chère communauté internationale, chère Union africaine, cela ne sera que de droit de vous déployer dans le sens, bien évidemment, de vos prérogatives, au sens et au titre de, justement, cette charte africaine de la démocratie dans son petit 4, dans son petit 3. Quatrièmement, interdire, chère communauté internationale, rejeter et condamner tout changement anticonstitutionnel de gouvernement dans tout État membre comme étant une menace grave à la stabilité, à la paix, à la sécurité et au développement. Chère communauté internationale, ne nous rendez pas orphelins, bien évidemment, d'un ordre communautaire, d'un ordre régional. Je vous en supplie, au nom de ma citoyenneté, au nom de ma revendication de mes droits citoyens absolus, de mes droits citoyens primaires, je vous en supplie. Vous avez à prendre vos responsabilités. Ce n'est pas moi qui ai écrit ces dispositions, c'est bien vous, communauté internationale, Union africaine, et avec tous les démembrements qui vous composent et avec tous les raccordements que vous vous permettez dans la scène internationale. Je vous en supplie, tenez parole, respectez vos textes. Vous vous êtes engagé au travers de cette charte à interdire, à rejeter, à condamner tout changement anticonstitutionnel. Qu'il soit peint en coup de libération, qu'il soit peint en coup de Josué, qu'il soit peint en coup de colombe sur l'épaule, qu'il soit peint en divinité, il reste constant qu'il est un changement anticonstitutionnel de gouvernement. Et votre main ne doit pas trembler. Un putschiste ne peut pas, chère communauté internationale, vous faire trembler. Cela serait constitutif d'envoyer un mauvais message, de constater l'instabilité, de constater la guerre, de constater le sous-développement. Ce n'est pas moi qui l'écris, c'est vous. C'est vous qui l'écrivez. Quatrièmement, article 2, des objectifs.
chapitre 2 de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est donc là écrit. Voyez-vous donc, comment voulez-vous interdire les changements anticonstitutionnels de gouvernement si vous laissez Brice Clotaire Oligui Nguema être candidat à l'élection qui est organisée pour le rétablissement de l'ordre constitutionnel qu'il l'a violé, qu'il l'a déposé, qu'il l'a bien évidemment détruit. Comment voulez-vous, chère communauté internationale, rejeter les changements anticonstitutionnels quand vous laissez Brice Clotaire Oligui Nguema être candidat alors qu'il a bien évidemment procédé à un changement anticonstitutionnel de gouvernement? Comment voulez-vous envoyer un message de rejet de ces actes criminels et qui condamnent à l'insécurité, l'instabilité, au sous-développement? C'est la guerre que vous établirez en faisant les passes droits à M. Brice Clotaire Oligui Nguema, en ne vous imposant pas de fermeté face à M. Brice Clotaire Oligui Nguema. Vous ne pouvez pas laisser faire. Et là, on ne demande même pas votre clémence. On vous demande de respecter vos propres engagements, vos propres textes. Brice Clotaire Oligui Nguema vous a menti. Il a décidé de vous faire miroiter un certain nombre de garanties et il a décidé de violer tout cela. Et vous devez prendre vos responsabilités pour l'amener de quelque manière que ce soit à comprendre qu'il ne lui est pas permis de tout faire. Ils se sont organisés à faire croire que le peuple gabonais est d'accord avec lui. Ils ont pris l'argent du contribuable, ont investi dans l'achat de conscience, dans l'organisation de faux appels à candidature, en remplissant les stades, par la corruption, par la concussion, par le favoritisme et les promesses de poste et de promotion, en clochardisant les citoyens gabonais, en les conditionnant sujets, ce qui est inadmissible dans une république. Et vous n'allez pas en être la caution. Vous n'allez pas, vous, communauté internationale, vous n'allez pas, vous, Union africaine, en être, bien évidemment, la douleur. Vous n'allez pas en être, bien évidemment, la validation. Vous avez la lourde responsabilité, en rejetant les coups d'État, de dire à M. Brice Clotaire Oligui Nguema qu'il doit scrupuleusement respecter ses engagements, ses paroles et surtout les engagements du Gabon qui donc obligent au respect scrupuleux de cette charte et que M. Brice Clotaire Oligui Nguema, par quelque loi que ce soit, qu'il se taille à hauteur de ses ambitions effrénées, ne peut déroger. Condamnez tout changement anticonstitutionnel. Vous devez nous montrer ô combien vous condamnez ce changement anticonstitutionnel en demandant à M. Brice Clotaire Oligui Nguema de ne pas se présenter parce qu'il serait en transgression de la loi et de l'ordre public gabonais. Chers compatriotes, chers miens, chère communauté internationale, pour ne citer que ces quelques dispositions, il y en a encore qui sont tout aussi contraignantes les unes après les autres. Je voudrais quand même rappeler que l'article 3 revient exactement sur les mêmes dispositions. Le respect des droits de l'homme et des principes démocratiques qui sont bafoués, ne serait-ce que par la constatation de ce coup d'État. L'accès au pouvoir et son exercice conformément à la constitution de l'État parti et au principe de l'État de droit. Ce que n'a pas fait M. Oligui Nguema. Il a accédé au pouvoir par un coup de force, un coup d'État, un changement anticonstitutionnel de gouvernement.
il n'est pas dans la conformité de l'article 3 de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance. Tenue régulière d'élections transparentes, libres et justes. Les élections au Gabon ne sont pas transparentes, ne sont pas libres, ne sont pas justes. On a amené le peuple gabonais à voter une constitution dont le contenu était totalement ignoré, dont le contenu n'était pas disponible et dont le contenu était totalement, bien évidemment, inconnu du peuple gabonais qui devrait, en connaissance de cause, avoir à choisir, oui ou non, l'adoption d'un tel texte. Mais il s'est retrouvé avec des discours faciles, bien évidemment, du quartier propagandiste et populiste, à être condamné à soutenir un pseudo-sauveur qui n'en est pas un, il faut le dire, qui n'est qu'un menteur. Quelqu'un qui ment est un menteur et qui n'est pas capable de tenir parole. La séparation des pouvoirs est bien évidemment reprise ici à l'article 3, petit 5. Cette séparation des pouvoirs à laquelle le Gabon s'est engagé au travers de cet instrument, elle aussi a été violée dans la dite constitution. C'est pour cela qu'au-delà de la candidature de M. Oligui Nguema qui est irrecevable absolument et qu'il faut absolument dénoncer et surtout, bien évidemment, se déployer à la mener à la raison, de quelque manière que ce soit, eh bien, il est important, crucial, fondamental, de rappeler l'impossibilité pour lui d'être admis de quelque manière que ce soit comme candidat, au-delà de la mascarade qui va être peut-être l'argument fallacieux tenu de main pour dire que les Gabonais veulent m'imposer au pouvoir, donc j'ai répondu à leurs appels. Je vous le dis et je le répète, c'est M. Brice Clotaire Oligui Nguema lui-même qui a financé, bien évidemment, tous ces appels fallacieux à candidature. C'est M. Brice Clotaire Oligui Nguema qui a orchestré tous ces appels à candidature pour donner l'impression que le peuple gabonais peut piétiner les engagements du Gabon, alors qu'il n'y a qu'une seule manière de demander l'expression, bien évidemment, de volonté du peuple gabonais, c'est par le vote, c'est par l'élection. Autre mesure, ce n'est que populisme et bien, et sensationnalisme dans une volonté de se maintenir au pouvoir. Le rejet et la condamnation des changements anticonstitutionnels de gouvernement revient bien évidemment à l'article 10 de l'article 3, au petit 10 de l'article 3 sur les principes de cette charte. C'est vous dire que toute cette charte s'impose dans le rejet et la condamnation. On n'accepte donc pas ce qu'on rejette. Si vous rejetez les coups d'État, si vous rejetez des changements anticonstitutionnels de gouvernement, il est absolument inadmissible d'admettre M. Brice Clotaire Oligui Nguema de quelque candidature que ce soit. Il vous revient, à vous, communauté internationale, de faire votre part. Nous, Gabonais, avons fait la nôtre. Je fais la mienne. Les autres qui me suivent font la leur. Aujourd'hui, il vous revient d'imposer le respect des règles, bien évidemment, qui gouvernent la communauté internationale. Hier, peut-être, nous étions silencieux, ignorants, et nous n'avions pas à disposition tous ces instruments qui nous permettent, bien évidemment, de vous mettre face à vos responsabilités. Aujourd'hui, c'est le cas. J'espère, très sincèrement, que vous saurez vous montrer digne, bien évidemment, face à ceux qui se tentent au Gabon, bien évidemment. Et si vous le permettez au Gabon, vous aurez signé l'instabilité de l'Afrique, vous aurez signé, bien évidemment, la mort de l'Afrique, vous aurez signé l'insécurité en Afrique. Ce sont vos mots, ce ne sont pas les miens, ce sont les mots du petit 4, bien évidemment, de l'article 2 sur les objectifs de cette charte. Vous aurez signé le sous-développement de l'Afrique. Et je ne pense pas que ce soit dans les objectifs ou les ambitions de l'Union africaine de condamner l'Afrique à l'instabilité, à l'insécurité, au sous-développement et surtout à la mort de sa jeunesse qui, de cesse, en a marre, bien évidemment, de supporter, de vivre dans des États sans foi ni loi, où l'on ne respecte rien, où le plus barbare des nôtres se lève pour se maintenir au pouvoir, et cela condamnant nos jeunes, eh bien,
à prendre la mer pour essayer de se frayer un chemin là où aujourd'hui, devant le monde entier, ils ne sont plus attendus, ils ne sont plus accueillis en Europe, en Occident. Nous avons la responsabilité de donner, bien évidemment, espoir à nos jeunes, de dire à nos enfants qu'ils peuvent aussi rêver en Afrique. Mais c'est nous qui avons la responsabilité de donner un terrain propice à ces derniers de se déployer et de s'épanouir en Afrique. Et cela procède bien évidemment de notre responsabilité face aux engagements que l'on prend dans le besoin d'établir la stabilité en Afrique, la sécurité et pas la guerre, mais aussi et surtout, bien évidemment, de rétablir l'ordre. L'ordre qui protège tout le monde et qui soumet tout le monde. Et je voudrais que nous prouvions tous à M. Brice Clotaire Oligui Nguema qu'il n'est pas au-dessus des lois, qu'il ne peut pas se permettre d'être au-dessus des lois, au-dessus de sa parole, au-dessus de ses engagements, au-dessus des engagements du Gabon, au-dessus de la communauté internationale. Il n'est rien, ni personne, pour se permettre, s'imposer, bien évidemment, au mépris de tous ses engagements, au mépris des engagements de notre pays, le Gabon, au mépris justement de cette communauté internationale qu'il a pourtant sollicité quand il était de besoin et qu'il a accompagné. Nous ne voulons pas conclure hâtivement à, bien évidemment, des complicités de cet état de fait. C'est pour cela que nous interpellons avec le sérieux de cathédrale que la situation impose, bien évidemment, cette communauté afin qu'elle prenne ses responsabilités. Parce que nous, jeunesse africaine aujourd'hui, savons, connaissons le contenu, bien évidemment, des différents instruments dont dispose cette communauté, à elle de prendre aujourd'hui ses responsabilités. Chers compatriotes, nous passons le chapitre 4 sur la démocratie, l'état de droit et les droits de l'homme. Je voudrais finir, parce que oui, je suis un être humain, je parle depuis 21 h, il est minuit 38, il faut peut-être que je me repose. Je voudrais aller directement à l'article 25. L'article 25 qui vient, au-delà des objectifs que je viens de vous lire, au-delà des principes, au-delà justement des critères, au-delà de tout ce qui fonde l'Union africaine et de sa volonté à créer les conditions de stabilité en Afrique, les conditions bien évidemment de paix, les conditions justement de développement, et aller des plus belles dans sa fermeté à interdire absolument la promotion des coups d'État et à occasionner justement l'instabilité, laquelle instabilité amène forcément le sous-développement, amène la jeunesse africaine à fuir l'Afrique pour essayer de se frayer, comme je le disais tantôt, le chemin en Europe où aujourd'hui nous ne sommes plus attendus, où aujourd'hui nous sommes quasiment pourchassés. Nous avons besoin de nous déployer dans nos territoires. Et quand nos territoires sont devenus des territoires par la complicité des leaders du monde, par la complicité des leaders de l'Union africaine, bien évidemment, des territoires de guerre, des territoires d'instabilité, des territoires, bien évidemment, de promotion de coups d'État et donc de promotion de guerre et d'instabilité, eh bien, la jeunesse africaine n'a pas de choix que d'aller risquer sa vie en bravant l'océan, en bravant la mer, pour essayer d'atteindre, bien évidemment, les rives où, naturellement, ils ne sont pas attendus. Cette humiliation doit cesser. Que nous, Africains, devrions encore aller à l'étranger, dans des pays amis, gratouiller la tête pour ne serait-ce qu'exister. Nous devons le faire comme toute personne normale, bien évidemment dans les conditions qui nous garantissent notre dignité humaine, pas dans les conditions qui sont celles de fuir à tout prix l'instabilité en Afrique, la guerre en Afrique, le sous-développement en Afrique. Et voilà une charte qui justement est un instrument qui peut participer à établir l'ordre public, l'état de droit, qui peut participer à établir la stabilité, qui peut participer à établir la paix et qui donc peut participer à établir le développement qui doit absolument être respecté par l'Union africaine, ses différentes commissions, ses différents démembrements pour que, naturellement, personne ne se dit aujourd'hui en Afrique, on est capable de se lever et de braver l'ordre public, l'ordre constitutionnel, sans pour autant craindre de sérieux représailles et pour que, naturellement, on se retrouve adoubé encore
par la communauté internationale et la République s'effondrera, la citoyenneté des plus belles. Je vous invite donc, à vous, communauté internationale, à prendre vos responsabilités conformément à cette charte et vous demande d'user de votre influence, de tout ce que vous avez en votre pouvoir pour interpeller justement M. Brice Clotaire Oligui Nguema à entendre raison. Au-delà, bien évidemment, de toutes ces personnes qui sont d'expression turiféraire et dithyrambique à son égard, parce que, bien évidemment, privilégiés indus de ce système, parce que bénéficiant de quelques biens qui seraient naturellement des biens mal acquis et qui sont en réalité des détournements du peuple gabonais dans le satisfecit de ses besoins primaires pour engraisser et enrichir quelques-uns qui sont d'expression de solidarité, eh bien, à un putschiste qui veut à tout prix se maintenir au pouvoir en prétextant une légitimité par voie démocratique. Il y a des règles qui sont établies. Ces règles doivent naturellement s'appliquer et il faut qu'aujourd'hui, naturellement, la communauté internationale, au travers de l'Union africaine, ses démembrements, ses raccordements, ses collaborations, pèsent de tout son poids pour que le Gabon ne soit pas un exemple d'installation de l'instabilité, de l'installation, bien évidemment, de la violation de tout, pour qu'aujourd'hui, nous soyons une république qui apprend à s'effectiviser et à s'établir dans les différents principes eh bien, qui la gouvernent. Je fais donc la lecture en dernier lieu, chère communauté internationale, chers compatriotes, eh bien, de cet article 25. Que dispose l'article 25 au-delà de ce que je vous ai déjà dit? L'article 25 de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance dispose ceci. Eh bien, si le Conseil de paix, ou stipule, c'est une charte, si le Conseil de paix et de sécurité constate qu'il y a eu un changement anticonstitutionnel de gouvernement, ce qui est le cas au Gabon dans un État parti, et que les initiatives diplomatiques ont échoué, il prend la décision de suspendre les droits de participation de l'État, ce qui a été fait pour le Gabon. Et bravo, bien évidemment, à la communauté internationale pour cela. Vous avez respecté votre texte. Et donc, concerné aux activités de l'Union en vertu des dispositions des articles 30 de l'acte constitutif et 7G du protocole. La suspension prend immédiatement effet. Cela a été fait et vous vous en souviendrez. Cependant, l'État parti suspendu est tenu de continuer à honorer ses obligations vis-à-vis de l'Union, en particulier celles relatives au respect des droits de l'homme. Chers compatriotes, vous vous souviendrez que M. Brice Clotaire Oligui Nguema était dans beaucoup de réceptions à coups de tapis rouge. Beaucoup avaient compris que cela était une validation de ce dernier dans la communauté internationale. Beaucoup avaient analysé, ou du moins conclu, que c'était bien évidemment un adoubement de la communauté internationale de M. Brice Clotaire Oligui Nguema. C'est absolument faux. Cela participe de l'article 25, alinéa 3, bien évidemment, de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance. C'est prévu. Parce que, bien évidemment, l'Union africaine n'est pas une organisation de brillants, je veux bien le croire. C'est une organisation qui donc a vocation à ramener la paix et à régler les problèmes. Et donc à tenter toutes les voies diplomatiques possibles. Et parmi ces voies diplomatiques, il y a justement cette discussion que l'on se permet avec le putschiste pour la manière à comprendre la nécessité d'un ordre public établi, régulier, et qui soit conforme justement aux engagements des États partis et des États membres, bien évidemment, à la communauté internationale. Aujourd'hui, chers compatriotes, nous avons donc, pour certains malins, essayé de travestir cette réalité en un adoubement. Personne n'a adoubé M. Brice Clotaire Oligui Nguema, au contraire. Tout
a été organisé pour lui dire qu'il était inconvenant, irrespectueux. Et irrespectueux de ses engagements de l'ordre public gabonais, de l'ordre public gabonais national et international, de procéder à de telles approches. Il s'y est quand même engagé. N'allez donc pas vous tromper, les tapis rouges font partie du langage diplomatique de bienveillance exprimé à l'occasion. Donc oui, cela fait partie des dispositions de la Charte africaine de la démocratie et des élections. Alors pourquoi aujourd'hui ne plus la respecter alors que jusque-là, elle a été de respect sacro-saint? L'alinéa 4 de l'article 25 de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance prévoit, ou du moins dispose, ceci, je cite, les acteurs de changement anticonstitutionnels de gouvernement ne doivent ni participer aux élections organisées pour la restitution de l'ordre démocratique, ce sont bien ces élections que nous organisons le 12, ni occuper des postes de responsabilité dans les institutions politiques de leur État. C'est-à-dire que tous ceux qui ont fait le coup d'État doivent être déguerpis de toutes les institutions de la République gabonaise. Tout le CTRI doit dégager de toutes les institutions de la République gabonaise. Et tout le CTRI, ses membres, ses acteurs, eh bien, ne peuvent participer aux élections organisées pour justement la restitution de l'ordre démocratique. Et ce sont ces élections qui auront lieu le 12 avril. Il est donc impossible pour M. Brice Clotaire Oligui-Nguema d'être candidat à de telles élections. Et j'en appelle donc à la responsabilité de l'Union africaine, de tous ses démembrements sous-régionaux, de toutes ces commissions, du Conseil de sécurité justement de l'Union africaine et de tous ces organes, tant bien évidemment juridictionnels que administratifs, simplement, de toutes ces connexions, tant régionales que bien évidemment internationales, à se déployer au mieux de ses capacités et en usant de toutes les possibilités pour que M. Brice Clotaire Oligui-Nguema ne se permette pas de se foutre de l'Union africaine, de se foutre des autorités de l'Union africaine et de se foutre surtout de nous, peuple gabonais, devant qui il a pris l'engagement de restaurer les institutions de la République, chose qu'il n'a pas faite du tout. Au contraire, il les a dégradées. Bien évidemment, de se foutre du peuple gabonais en mentant à ce peuple gabonais droit dans les yeux, sans aucune gêne, sans aucune réserve, démontrant de l'étendue, bien évidemment, de son être qui est celui-là de la continuité du système Bongo-PDG que nous ne voulons plus. Et ce ne sera que justice que la communauté internationale ose pour une fois prendre ses responsabilités et ne fasse pas du Gabon un précédent qui pourra malheureusement plomber l'Afrique en le constituant une terre, bien évidemment, d'instabilité, d'insécurité et de sous-développement. Nous n'en avons pas besoin et nous ne le voulons pas. Et les seules volontés d'un individu, Brice Clotaire Oligui-Nguema, président de la transition soit-il, ne peuvent pas être au-dessus de l'expression de volonté générale du peuple gabonais, ne peuvent pas être l'expression, bien évidemment, au-dessus de la légalité, au-dessus de l'ordre public national et international et au-dessus d'une expression solennelle, bien évidemment à l'occasion d'un serment qui donc a été l'occasion de prendre un certain nombre de responsabilités qui doit condamner M. Brice Clotaire Oligui-Nguema à comprendre qu'il ne peut pas être candidat, bien évidemment, pour l'élection qui va nous conduire au rétablissement de l'ordre démocratique parce que, ayant été acteur de ce changement anticonstitutionnel. J'en appelle donc à la responsabilité de tous les amoureux de la démocratie, de tous les amoureux de la République, de tous ces défenseurs, bien évidemment, des valeurs républicaines, des valeurs démocratiques, à nous soutenir, à nous accompagner dans ce sens de ne pas laisser se perpétrer au Gabon l'idée que, bien évidemment, la barbarie est devenue la règle d'accès au pouvoir, que la violence est devenue la règle d'accès au pouvoir, que, bien évidemment, les violations des ordres tant nationaux qu'internationaux sont devenues les règles d'accès au pouvoir.
Nous ne pouvons pas faire du Gabon un précédent d'une supposée transition réussie selon les règles biaisées d'une manipulation orchestrée. Nous devons absolument être des dénonciations fermes à ce qui se passe dans notre pays. Nous sommes Gabonais, nous sommes citoyens et personne, aucun citoyen n'est au-dessus des autres. Et au titre de cette citoyenneté, nous demandons à la communauté internationale de prendre ses responsabilités dans, bien évidemment, l'accompagnement de M. Oligui Nguema à négocier une sortie de cette période de transition qui lui soit honorable, sans pour autant que ce soit de nature à être dégradant et violent pour lui. Je ne lui veux pas du mal, je voudrais qu'il comprenne que naturellement, il ne peut pas se penser une seule seconde être au-dessus de nous tous, nous autres citoyens gabonais, être au-dessus des lois. Et que toutes ces personnes qui, elles, n'ont pas fait de coup d'État, se contribuent bien évidemment à l'expression justement de la démocratie de au travers des différentes élections. Mais le CTRI et ses copains coquins consanguins sont absolument interdits de participation à cette élection. Et la communauté internationale, l'Union africaine, ces différentes communautés sous-régionales doivent absolument, bien évidemment, nous rassurer dans le fait que ce n'est pas une chambre d'enregistrement, de confort, bien évidemment, de quiconque s'impose au pouvoir, mais un véritable organisation qui dispose d'instruments, bien évidemment, qui soient applicables et qui s'appliquent de toute rigueur sans pour autant trembler. Je voudrais finir ce soir en vous remerciant d'avoir été si nombreux pour m'écouter et en vous disant vive la République, vive la démocratie, pour que vive le Gabon. Je vous aime et je vous souhaite vraiment, bien évidemment, de relayer au maximum, bien évidemment, cette communication. Elle touchera qui de droit et j'espère que la France saura se montrer digne dans un positionnement qu'elle devra avoir face à tout ce qui se passe aujourd'hui au Gabon. Et cette dignité ne doit naturellement se confondre avec une complicité à un encouragement, bien évidemment, à des situations d'absolu non-droit. J'espère que les États-Unis se montreront aussi fermes dans cette volonté d'accompagner l'Afrique à établir des règles démocratiques qui rendent à ce continent, ce vieux continent, ses lettres de noblesse et surtout dans le sens d'amener sa jeunesse à rester en Afrique, à développer l'Afrique et à ne pas à la première occasion fuir parce que instabilité, guerre, sous-développement. Tout cela, bien évidemment, aujourd'hui, est sur la table. Et c'est ce que vous avez décidé. Et c'est ce que vous allez décider, vous, communauté internationale. Vous, toutes ces influences internationales, les dirigeants de pays du monde, vous avez à décider entre encourager l'instabilité de l'Afrique, l'insécurité en Afrique, le sous-développement en Afrique, la guerre en Afrique, en permettant à Brice Clotaire Oligui Nguema de se maintenir au pouvoir, d'être candidat, ou bien évidemment dire stop à cette instabilité, dire stop à la guerre, dire stop justement au sous-développement et permettre à cette Afrique, bien évidemment, de renaître de ses cendres au travers de tous ces enfants qui aspirent à l'établissement et à l'effectivité d'une république. Une république qui fonctionne, dans laquelle chaque citoyen compte et est respecté à sa juste valeur et dans laquelle les principes républicains sont respectés, notamment la séparation des pouvoirs, la souveraineté nationale, mais aussi et avant tout l'état de droit, dans laquelle les critères de la République sont absolument respectés, notamment celui de l'indivisibilité de nos différents États d'Afrique, celui, naturellement, pour ce qui est du cas de Gabon, celui du caractère absolument social qui nous impose une solidarité qui ne peut pas condamner une partie du peuple à la précarité et la constituer comme une liste éternelle pour, bien évidemment, être celui-là qui va être à la solde de 2000, 5000 francs à coup de corruption et clientélisme, bien évidemment, électoralisme, je dirais, et bien pour imposer des personnes à la tête de nos pays, de nos États qui ne sont pas du tout à la hauteur. Et du caractère démocratique, je le disais tantôt, qui est aujourd'hui, au travers de l'instrument qu'est la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, bien évidemment quelque chose d'absolument formidable et que nous devons à tout prix, bien évidemment, défendre, protéger et faire vivre sans pour autant laisser cette charte trembler. Merci, merci, merci. Et je finis par le critère laïque qui est méconnu, qui est ignoré aujourd'hui au Gabon par cette manipulation de masse qui consiste à aller trouver les églises, appeler les pasteurs pour venir chanter « Vive la République, vive la démocratie ».
pour que vive le Gabon. Nous nous retrouvons sous peu, chers compatriotes. Merci à tous de m'avoir suivi. Merci à tous pour votre intérêt pour, bien évidemment, la vérité et surtout pour la construction d'un état de droit avec, bien évidemment, les valeurs, les principes et les règles qui gouvernent naturellement tout le monde et auxquelles tout le monde se soumet. Nous sommes des citoyens, sujets de droit et pas sujets des individus. Merci pour tous. Je vous fais de gros bisous d'amour. Vous savez que je suis un être d'amour. Et je vous dis à très bientôt. Vive la République pour que vive le Gabon. Je vous aime.